Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Mohamed Amin du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui je vais vous parler d'un élément qui est très important quand on veut commencer à réviser et surtout en candidat libre, qui est de se dire ne pas aller aux révisions, ne pas commencer ses révisions en mode touriste. Pour ça, il y a un élément important qui est de se faire un planning ou un rétro-planning. L'idée c'est de se dire tu as tant de chapitres à travailler, il faut quand même voir si ça passe par rapport au temps que tu prévois de réviser. Par rapport à ça, on a un référentiel, le référentiel DSCG. Si tu ne l'as jamais vu, je vais te mettre en lien le PDF. En général, c'est le document à télécharger. C'est le référentiel par rapport au programme, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas savoir. Et surtout, un référentiel où il donne un nombre d'heures théoriques pour préparer l'épreuve dans de bonnes conditions. Alors, par rapport à ça, si tu te dis, voilà, il faut faire le planning, tu ne sais pas trop comment le faire, l'idée, c'est de se dire juste, voilà, fais un planning qui soit réaliste. Tu sais que tu passes un candidat libre, tu n'as jamais travaillé la matière ou très peu, en tout cas tu ne maîtrises pas un chapitre en particulier et totalement. Fais un planning de révision où tu dois tout travailler. L'idée par rapport à ça, c'est de se dire, voilà, tu fais un planning, tu vois si ça passe, si c'est réaliste ou pas, avant de commencer tes révisions. Pourquoi je te dis de faire ça? Pour une raison simple, c'est que si jamais tu y vas en touriste, tu vas peut-être te rendre compte quelques semaines avant les examens que tu as travaillé que la moitié des chapitres. Ou alors que tu as travaillé que 2-3 chapitres et que tu t'es bloqué sur un seul et que finalement tu n'as pas avancé. Si tu te dis voilà comment faire le planning, moi ce que je te propose c'est que j'ai fait un fichier Excel où l'idée bien sûr ça va être de mettre où tu vas pouvoir noter les 7 épreuves que tu passes au DSCG, tu vas pouvoir noter celles que tu passes. Derrière tu vas mettre les horaires que tu comptes passer sur l'année, en fait les horaires que tu comptes consacrer aux révisions durant l'année. Et derrière à la fin en fait il y a un total qui va te dire voilà, tu as prévu tant d'heures. L'idée, c'est de se dire, tu as prévu tant d'heures. Dans le référentiel, il y a tant d'heures qui sont demandées ou alors qui sont conseillées. Est-ce que tu passes ou pas? Ce fichier Excel, voilà, je l'ai fait dans l'idée au moins de savoir si ton projet de révision est réaliste ou pas du tout. Donc, si tu n'as toujours pas ce fichier, je vais te mettre en description sur YouTube, en commentaire si c'est sur LinkedIn, un endroit où tu pourras justement le télécharger. L'idée, c'est voilà, de tester de façon réelle et pas juste se dire « je pense qu'en révisant tant de temps, ça devrait passer », mais de se le faire concrètement. C'est un fichier où justement, ça va être un calendrier. Là, on est en 2017-2018. On est déjà en 2018, c'est pas grave. Moi, j'avais fait le fichier sur une année, donc ça va dire de novembre 2017 jusqu'à octobre 2018. Tu compléteras bien évidemment avec tes dates de début et de fin de révision. Tu mettras les informations qui te sont importantes, les horaires qui te concernent par rapport aux périodes où toi tu vas réviser. Donc si tu vas réviser que 3 mois avant les examens, tu compléteras que juillet, août, septembre par exemple. L'idée bien sûr, voilà, ça va être concret. Ça va être, tu mets le temps que tu comptes réviser. Tu regardes à la fin si ça colle par rapport au référentiel des SCG et au moins, voilà, je te garantis pas que tu vas réussir parce que tu as rempli le planning et ça colle, mais tu pars avec de bonnes bases, tu pars avec de bonnes chances de réussir ton DSCG de cette manière plutôt que d'y aller en mode touriste et d'être surpris à la fin en disant mince, mais en fait, j'ai pas prévu assez de révision, j'aurais dû commencer plus tôt, j'aurais dû réviser beaucoup plus, etc., etc. Donc, si tu n'as toujours pas ce fichier, n'hésite pas à t'inscrire, je te mettrai le lien en description. Je me répète beaucoup, mais c'est pas grave, à la limite, c'est le week-end. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.